Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Oh Pierre, j'ai déjà un message pour vous, non pas sur votre téléphone portable que vous êtes en train de régler, car comme bon chroniqueur que vous êtes, vous l'éteigniez pendant l'émission, ça va de soi, n'est-ce pas? Ah oui, ça maintenant je l'éteins. Pendant que vous me parlez, j'arrive pas à joindre mes copains. Oui, alors Hier, j'étais dans un taxi, au moment où l'émission était diffusée. Ça veut dire que l'émission n'est pas en direct. Il se trouve que par hasard, pendant les flashs d'infos, je prends le taxi. Je prends le taxi. Boire un café. Et à un moment donné, nous avons évoqué, si ma mémoire est bonne, un footballeur qui avait un bracelet électronique. Un footballeur qui était d'origine camerounaise. Il se trouve que mon chauffeur de taxi était lui aussi d'origine camerounaise. Et à ce moment précis, j'étais donc à l'arrière, j'entends à la radio Monsieur Bénichou qui fait « Ah oui, alors forcément il joue du ukulélé comme tous les Camerounais. » Autant vous dire que mon chauffeur de taxi a un gentil message à vous faire passer. En Il camerounais. vous emmerde, le Camerounais. je disais du ukulélé parce que c'est évidemment un truc tahitien, le ukulélé. Avec son ukulélé. Bon. Donc, c'était ça, j'ai dit, il joue du ukulélé pour dire quelque chose, pour essayer de paraître bête. Voyez-vous. Et c'est un exercice que je fais souvent. C'est difficile, Et hein. je n'y arrive jamais. Ah oui. C'est drôle. Mais évidemment, je sais bien que les Camerounais Non, jouent pas mais du ce ukulélé. chauffeur de taxi qui nous écoute sûrement, Mais cher Pierre, c'est il un vous ami. aime beaucoup en fait. Mais en fait, Je suis rentré dans le taxi, il m'a dit « Ah, je vous écoute », parce qu'aujourd'hui il y a Pierre Bénichou. Voilà, vous voyez, vous Non, rendez compte un peu la pas vedette possible. que vous êtes. T'es une ouais. star au Cameroun, Ah, Pierre. non, mais vous ne saviez pas, sérieusement. Pour les gens, surtout les chauffeurs de taxi, qui sont très importants pour nous, d'abord parce qu'on les aime, parce qu'un chauffeur de taxi est rarement un salaud. Vous m'écoutez les taxis, là, hein? Un chauffeur de taxi, en général, est quelqu'un de cultivé. Vous m'écoutez? Bon. Eh bien, il m'adore, parce que les autres, ils les trouvent vulgaires. Tandis que moi, ils me trouvent grossiers. Vous voyez la différence? Bon, je sens en tout cas que Pierre Bénichou est prêt à répondre. Non, alors, il est en en forme. tout cas, je suis prêt à dire que les Camerounais ne jouent pas du ukulélé, mais de quoi qu'ils jouent? Des instruments africains, de la kora par exemple. De la kora. Ouais. Ah, vous êtes bien au courant, vous, alors, Vandel. Ça fait un son comme ça avec. Et qui joue? Comment il s'appelle quel le grand raciste, musicien qui joue de la celui-là. kora? Quel raciste! Parce que c'est les Africains, tu fais Non. Et Mozart était blanc, peut-être? C'est une grosse calebasse. Comment ça s'appelle? Tu connais ça? C'est une grosse calebasse. Mais regarde, mais tu connais ça, ben non? Mais tu écoutes de la musique, toi, non? Moi, j'écoute de la Vous musique. confondez j'ai avec peut-être- Maman. Lui, c'est Mustapha. Non, mais il peut écouter des disques, mais arrêtez. Lui, c'est Mustapha, c'est le joueur de Darbuka, lui. Ouais. Dites alors, vous partez pour le Maroc. C'est que Mustapha est invité chez le roi du Maroc. C'est pas vrai. Pierre C'est Bénichou, ça. il part aujourd'hui. J'ai reçu mon passeport, je devrais m'appeler Faudel pendant tout le séjour. Non, mais Faudel Pas est possible. là-bas. Vous Mais allez j'ai- dîner au même dîner que Nicolas J'avais eu Sarkozy. dîner avec Sarkozy et... Après tout ce que vous dites sur le président de la Mais République. je pense que c'est un guet-apens, justement. Ah bah vous n'êtes pas fiers, hein, bah, croyez-moi. Essaye de leur fourguer un rafale. Ah oui. Je vais faire les Essaye. F-16. C'est marrant, quand même, cette histoire de rafale. Hier, je vois cet excellent feuilleton qui s'appelle Les Prédateurs sur l'affaire Elf, sur les pots de vin touchés par le président Brongo. Vous savez, le joueur de ukulélé. Bon. Comment ça fait? Et on voit comment toutes ces affaires qui sont évidemment crapuleuses, frauduleuses, d'argent cash, de machin, bon, je vois ça. Ce matin, j'écoute Europe 1, la station des connaisseurs. Bon, et j'écoute ça, et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'on n'a pas vendu de Rafale. Pourquoi? Et on s'aperçoit que c'est une erreur, justement. Parmi les intermédiaires, ils n'ont pas su, ils ont proposé un prix, un autre a proposé. Ils sont 2 intermédiaires pour vendre les Rafales. Bon, on a vendu des TGV, on a vendu une frégate. Il a vendu un TGV. Oui. Il croyait vendre Mais il est pas fait. 12 des plus avions les plus chers et les plus performants de France. c'est pas mal, Et hein. il a vendu un wagon, le mec. Ça va pas, la tête, hein. Un TGV qui va oh. relier Tanger à Casablanca, ça c'est quand même pas mal, vous imaginez, non? c'est Mustapha, bien, combien on met pour faire Casablanca-Tanger en... Demande-lui s'il est vraiment assimilé, lui. Demande-lui combien de temps on met pour faire la Courneuve-Mantes-la-Jolie. C'est vrai, je suis bête. Bon, en Je tout sais cas, pas plus que vous. bon, j'ai des questions en tout cas aujourd'hui à vous D'accord, poser. ouais, J'espère que vous allez bien
réviser. Annie Lemoine, on compte sur vous. Vous êtes la journaliste de cette émission Je aujourd'hui. suis dans les starting blocks, On en à prend côté d'un grand journaliste. une par émission pour, bon, je compte pas Vandel et Bénichou qui ont rendu leur carte depuis longtemps pour... Moi, j'ai rendu ma carte, moi, plutôt crevé. Ah oui? Quel numéro votre carte de journaliste, Pierre? C'est très bizarre, j'ai 17 777. J'ai 4 7 sur ma carte. Ah bah voilà. Ah, moi, C'est j'ai bizarre. Et toi 47 217. 47 000, tu veux faire croire que t'es plus jeune, toi. Alors on parle beaucoup des grèves en ce moment. Il y a pourtant une grève aujourd'hui dont on parle un peu moins, et c'est peut-être celle dont on devrait le plus se méfier. Il y a une grève aujourd'hui dont on parle moins, et c'est peut-être celle dont on devrait tous le plus se méfier. Une grève des médecins? Non, pas grève des C'est médecins. pas la grève des internes non plus. Non plus. Tous les auditeurs d'Europe 1, tout le monde, il y a une grève aujourd'hui dont on devrait se méfier. Et c'est une grève d'une profession particulière? Ah oui, oui, non, du con. Non, c'est bon. ça lui Grève de chômeurs, tant que tu y es. Mais non, malin, par grève, il entendait la plage de Cabourg, la grève. Ah, mais ça va pas, Le non? Mont-Saint-Michel, une grève illimitée. Ouais, la grève des mères, peut-être, alors. Non, alors. Oh là là. Des mères de France? Non, la grève des mamans. Ah non, pas la grève Vous des connaissez mamans. pas vous connaissez pas ce chant qui a été longtemps aussi connu que Si, l'international? on connaît Pierre. Non, alors, dites, c'est quelle profession? Vous avez raison, Michel, en quelque sorte. Vous faites, C'est une profession vous faites rare. avancer le schmilblick. C'était le but. C'est une C'est profession. une profession rare ou c'est une profession dont on parle souvent? C'est pas une profession rare, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas si on en parle un peu plus ces dernières années. Voilà pourquoi je vous dis justement qu'on devrait se méfier de cette grève aujourd'hui. Ce sont des fonctionnaires payés par l'État? Pas du tout fonctionnaire. La grève des électroniciens. Non, la grève des orthophonistes, tu voulais dire. C'est ça que tu voulais dire, en fait. Les électroniciens. Non, mais C'est vous qui parlez d'orthophoniste? Oui. Mais vous êtes un exemple vivant. Pardon, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut traduire Vous s'il êtes vous plaît un exemple vivant de ce que l'orthophonie devrait faire. C'est inouï. Déjà que vous n'avez pas beaucoup de naturel dans notre langue. En plus de ça, vous avez une sorte de Votre barrière. langue kabyle, tu parles, Oui. Pierre. bon, dites, j'en fais quoi de ma grève là alors? Mais on devrait s'en méfier, c'est quelque chose de vital pour nous. C'est pas vital, mais c'est quelque chose. Il vaut mieux le savoir qu'il y a grève de ça aujourd'hui. Moi, je dis. D'ailleurs, je réfléchis. Ouais, allez-y. Ne serait-ce que ce matin, à mon avis, moi, j'aurais pas été concerné. Il y avait encore des problèmes dans les transports. Ah si. oui, Ah, j'ai si, une idée. si. Allez-y. Des agents d'ascenseur. Des ascensoristes. Bonne réponse de Philippe Vandel. Les ascensoristes chargés de la maintenance des ascenseurs sont appelés à faire grève aujourd'hui contre la dégradation de leurs conditions de travail. Et croyez-moi, être bloqué dans un ascenseur le jour d'une grève des ascensoristes, c'est pas rigolo. Vous voyez. C'est parce que le jour où il n'y a pas grève, c'est marrant, peut-être. Non, mais ils arrivent Le quand jour même. où il n'y a pas de grève, ils arrivent. Vous voyez, Pierre Bénichou. Ils arrivent, on a le temps de caler à l'intérieur de ce truc-là. Alors que de mon temps, dans les ascenseurs, il y avait des liftiers. En général, ils avaient une jambe de bois, parce que c'était d'anciens héros de la guerre de 14. Comme les concierges des lycées. Et oui, ils étaient comme ça, alors l'ancien combattant. Alors on leur faisait des niches, on leur piquait leurs jambes et tout. Bon, mais les liftiers, c'était formidable, parce qu'il pouvait rien se passer de mal dans l'ascenseur. Il y en a encore dans un endroit. Remarque, tu baisais pas des masses dans les ascenseurs quand il y avait les liftiers. Mais enfin, c'était plus sûr. Ah, parce qu'aujourd'hui, on baise un peu plus dans les... Ils arrêtent pas, les jeunes. Ah oui? Le vieux con jaloux de tout. Ils n'arrêtent pas, les salopards. Dans un ascenseur, ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Ah non. Là, t'as jamais arrivé de flirter dans un ascenseur, de monter au 6e, de redescendre au 3e, et les gens qui crient l'ascenseur, sur tous les trucs. Et toi, tu passes, dès que ça s'arrête, tu remontes. Mais enfin, les Ouais. portes s'ouvrent, les gens voient. Il voit sortir Pierre Pas du Bénichou. tout. Tu descends, hop, et dès que les portes s'ouvrent, pof, tu rappuies, tu remontes. Alors, tu peux savoir. Tu peux le bloquer direct, non? Quoi? Mais Le bloquer, mais là, Mais si tu là, bloques, c'est- ça appelle là, l'autiste. ça fait délinquant, là. Ouais, si tu veux coucher avec l'autiste, justement. Me peut-être. coucher avec une fille, on couche pas avec une fille dans l'ascenseur. On lui fait la D'abord, cour. il faut être tout petit pour pouvoir se coucher dans un ascenseur. Oui, justement. Non, tu fais la cour, Bon, en tout cas, voilà, c'était une bonne information que je vous ai donnée là. La grève des ascensoristes aujourd'hui, personne n'en parle. Alors, personne n'en méfiez-vous. parle, mais on devrait, hein, Mais il y vraiment, a- il y a heureusement une- qu'on est là, hein. Il y a une manifestation de prévue, quelque chose, les ascensoristes sont dans la rue ou Ouais. Non, pour l'instant. Ils sont c'est- dans l'escalier. Il y a une marche qui est prévue. c'est pas mal la marche des ascensoristes. Alors, ce que vient de dire Vandel est très joli. Les accessoristes sont dans l'escalier, c'est bien.
je vais vous parler de Pan Xiting qui vient d'épouser Wen Zhu. Pourquoi la presse relate-t-elle ce mariage? Ah, c'est dans un zoo. Ce sont deux animaux. Pas du tout. C'est le plus grand homme du monde, le chinois immense. Non. Alors c'est vrai que ce sont des Chinois puisque il faut le dire, c'est l'agence Chine Nouvelle qui donne l'information. C'est là-bas où ils jouent beaucoup de... On en parle des joueurs de ukulélé, ouais. Ils jouent du ukulélé beaucoup. Savoir avec les Chinois. Mais non, alors là, je risque pas d'être démenti. Les Chinois ne jouent pas de ukulélé à cause de la terreur politique, mais il adore ça. Alors, ce sont deux Chinois très 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 âgés. C'est-à-dire? Ah bah ils ont dépassé le cap des 100 ans. Hein. Alors à eux deux, ça ferait combien à peu Ils en près? sont à 225 à eux Non, deux. faut pas exagérer quand même. Non, je crois que c'est 187 ans. À eux deux, bonne réponse de Jérémy Michalak et Annie Lemoine. En effet, monsieur Pan Xiting, qui a 106 ans, vient d'épouser Wen Zhu, qui en a 81, 187 ans à eux deux. Il a toujours été pédophile, lui. Ah non, elle est drôle, celle-là. Faut reconnaître. Non, écoutez, c'est bon, c'est une belle histoire. Vous cassez tout, vous brisez tout. C'est eux qui vont se briser le col du fémur. Ils se sont rencontrés il y a 8 ans, voilà, et elle a pris soin de lui depuis qu'ils se sont rencontrés à l'hôpital, évidemment. Tous deux étaient veufs. Ils étaient veufs depuis des années. Ils ont fini par se décider à régulariser parce que bon, leurs parents étaient pas d'accord. Mais nous sommes maintenant une famille et nous ne nous séparerons plus jusqu'à notre mort. Non, bah remarquez ça. Là quand même. C'est un plan sur 2 semaines en fait. Imagine qu'ils divorcent quand même. C'est une belle histoire. C'est vachement bien. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Oh là là là. La question que je vous ai préparée là, alors autant vous dire, elle n'est pas facile du tout. C'est la réponse surtout qui n'est pas facile. Parce que la question, elle est simple. Un Russe a succédé à un Allemand. Où ça? Est-ce que c'est sportif? Pas du tout. Est-ce que c'est politique? Pas du tout. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Oui. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait exprès Non, ça peut être un sportif, l'homme le plus vieux du monde, et c'est pas le plus vieux du monde. On a choisi un Russe pour succéder à un Allemand. Si c'était ça votre question, c'est ça ma réponse. On l'a choisi, donc il n'a pas été élu. Du tout. C'est pas un truc d'anticommunisme primaire pour dire c'est Staline qui a succédé à Hitler. Non, parce que c'est même étonnant, je dois dire. Il fallait le savoir. Je savais même pas d'ailleurs qu'il y avait un Allemand à ce poste-là, et maintenant il y a un Russe. Il y a qu'à trouver où c'est que les Allemands ont des postes. Chez Telefunken. C'est pas idiot, remarquez ce que vous dites, parce que c'est vrai que ils sont assez doués pour ce genre de poste-là. Mais qui ça, les Allemands? Finalement, en disant une connerie, vous nous avez mis sur la piste, Pierre. Une connerie. Ça a à voir avec la Dans la technologie, alors. communication. Ça n'a pas à voir avec la technologie. Ça a à voir avec la musique. Bravo, Pierre. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. À Monte Carlo. À Monte Carlo. Bonne réponse. Bah alors là, bravo alors. Oui, la déduction, mon cher Watson, c'est comme ça. Comment tu crois que je suis venu? C'est gentil de pas me tripoter. Je disais C'est incroyable. vous avez dit le premier mot, j'ai dit le deuxième, on fait une équipe. Vous avez un physique tellement chic, et vous avez l'air tellement inaccessible, tout d'un coup, c'est Ginette Leclerc. Écoutez, vous exagérez, je vous ai juste attrapé le Ginette le Leclerc, mais biceps. plus personne sait qui est Mais Ginette. justement, c'est pour ça que tu l'as. Pour rappeler aux gens, Leclerc. tous ces mouchoirs Elle sales. jouait à beaucoup cause de Michel. prostituées dans le cinéma noir et Une blanc. prostituée, c'est une grande actrice. Vous l'avez pas vu dans Le Corbeau? Elle fait une boiteuse. Oh, elle est fantastique. Enfin, c'est vrai Ginette qu'on lui Leclerc. donnait souvent le rôle de pute, voilà. Oui, c'était une femme un peu comme ça. On donne toujours des rôles. Celles à qui on donne des rôles de pute, je vais te dire un truc, c'est pas les plus moches. En tout cas, mais vous l'aviez lu alors, Annie Lemoine? Mais oui, tout à fait. Alors maintenant, vous allez me donner leur nom oui, bonne au Ah chef oui, de- c'est Wong. Le russe s'appelle Orlov et l'allemand s'appelait Hans. Non, le chef d'orchestre de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle très exactement cet orchestre, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Donc son chef d'orchestre, c'était Marek Janowski, qui était donc allemand, et c'est maintenant Yakov Kreisberg, 48 ans, et donc désormais le nouveau chef d'orchestre de Monte-Carlo. Moi, j'ignorais même qu'il y avait un orchestre. C'est un âge affreux, 48 ans. Ah, pourquoi?
Moi, tu te dis, voilà, je suis pas à la retraite du tout, mais j'ai pas fait la carrière que j'aurais dû quand même. Quand je pense, j'aurais pu être un enfant prodige et tout. J'ai 48 ans, je suis musicien. J'en ai encore pour 10 ans. C'est affreux, que d'angoisse. 48 ans, les gosses sont pas encore de situation. T'es emmerdé. Tandis, il faut avoir 20 ans ou 70. Tout le reste entre 20 ans et 70, c'est que de l'angoisse. Les parents sont encore vivants. À 48 ans, ils vont décliner. Les enfants ont pas de boulot. Tu t'essayes de chercher un appartement. On te dit c'est des prix absolument terribles. On te dit est-ce que vous voulez remplacer Yakov à Monte Carlo? Tu dis mais qu'est-ce que je vais foutre sur ce petit rocher de merde là? Bah, vous allez l'orchestre philharmonique. Il dit vous avez rien à Philadelphie, à Chicago? Je ne sais pas moi, Paris, non, Monte Carlo, mais quelle horreur! Donc, tu te rends compte, 48 ans en plus. C'est-à-dire, il est encore bien. On dit, oh là là! C'est tragique. Ah, moi, peut-être s'il y a un âge que je voudrais pas avoir, c'est le mien. Alors, J'ai eu le temps de réfléchir. Je suis très bien comme ça. Qui a fait cette déclaration? Fabien Galtier. Vincent McDoom. Fabien Galtier, pas du tout. Non, Johnny Hallyday qui veut pas être belge. Johnny qui renonce à être belge. Bonne réponse de Philippe Vandel. Mais ce n'est pas la meilleure partie de sa déclaration. Je regrette de dire ça à mes confrères de la rédac d'Europe 1 ce matin, mais ils n'ont pas pris le meilleur extrait. Vraiment le truc qui m'a fait le plus rire dans la déclaration de Johnny, c'est ça. Et évidemment, je ne l'avais pas mis dans la question parce que ça aurait été trop facile pour que vous me donniez la réponse. Remarquez, ça a été facile quand même. Il a très exactement dit: je me suis demandé ce qu'avait fait après tout mon père pour moi. J'ai eu le temps de réfléchir. Je suis très bien comme je suis. Non mais il nous prend pour des cons ou quoi? Il y a des chances. Comme s'il y a 2 ans, il savait pas que son père avait fait pour lui. Il le sait plus maintenant. Non, mais alors. il lui a fallu 2 ans pour réfléchir à Je ça. pense qu'il y a eu une élection présidentielle entre temps. Non? Oui. Non. Mais les Belges n'avaient pas encore donné leur réponse. Ils devaient donner leur réponse là dans quelques semaines. Ouais. Ah, ils doivent être... non, alors les Belges, mais les Belges, ils font la gueule. ils doivent être offensés. Ah oui, c'est Ils sûr. sont offensés, alors. Tu comprends? Parce que quand même. Non, Il a mais c'est quel vrai. âge? 48 ans, Johnny, non? De carrière. Oui. Ce qu'il y a de formidable avec Johnny Hallyday, c'est qu'il peut tout se permettre. Les plus grandes bêtises, les grossièretés, les conneries, les machins. Tout se permettre. C'est la seule star en France. C'est pour ça, c'est que tout lui est pardonné. Tout passe, toutes les bêtises qu'il dit, on ose un peu en rire et quand on le voit, on dit mais non, je plaisantais, tu sais bien. C'est le patron. Moi, j'aime beaucoup Johnny. J'ai un souvenir précis avec lui. C'était quand j'étais nulle par ailleurs à Canal+. Jamais je demandais d'autographes à des stars qui passaient. Jamais je demandais de photos. J'étais beaucoup trop timide. Et Johnny, à la fin de l'émission, il était invité, donc à nulle par ailleurs, vient me voir, où je présentais les infos. Il vient me voir, puis il me dit, j'ai quelque chose à vous demander. Alors, moi, j'étais très intimidée. Il me dit, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Et là, je me suis dit, mince, il y a une caméra cachée, il y a un truc qu'on est en train de... Et il me dit, non, parce que voilà, j'ai ma cousine qui vous aime beaucoup et je lui ai promis une photo. Et et c'est une des seules photos que j'ai de l'époque de nulle En part plus, c'est ailleurs, un vrai avec blagueur. Johnny. Hein. Ouais. Quel déconneur. En tout cas, ça me fait une photo souvenir. Johnny renonce à être belge. Je vais penser qu'il a raté un examen. Qu'est-ce qui a pu se passer quand même? Parce que c'est Mais bizarre. non, en fait, c'est qu'il voulait aller à Monaco. Vous vous souvenez de Mais cette t'as bien affaire? raté un examen. Tu sais que moi j'ai connu un Belge tellement bête qu'il avait été recalé à un examen d'urine. Non. Je vous propose... Elle est vieille, mais elle est dans le mouvement, elle est dans le ton. Tu peux la dire là, puisqu'on parle des Belges et de Johnny Hallyday. T'as compris, petit gars? Je vous propose qu'on écoute Johnny. Ça aussi, ça serait d'à propos. Ah que non? oui. Ah que oui. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que je vais pas tenir 2 heures cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mauvaises ondes. Oh non. Europe Il n'y a 1, pas les gens qui disent qu'il y a des bonnes ondes, il y a des mauvaises Europe ondes. 1, c'est Il y a des toujours- ondes négatives. Moi, je voudrais quand même des idées positives. Ah, je déteste ça. Europe 1, c'est naturel. Ah non, c'est plus le Ah slogan, non, ça. il y a C'est- Europe 1, parlons-nous. Europe 1 à la maison. Europe 1 à la maison, les murs sont sales. Celle-là, je la raconterai pas au Maroc. Ah oui. Ah oui. Quand tu tiens ton public, tu le lâches plus. Ah oui. Même si c'est des conneries, tu le prends par les revers de sa veste, tu le secoues. Et il est là, ça reste ton public. C'est un peu comme dans l'amour. À qui est dédiée la chanson Here Today? John Lennon? Oui, qui est... Bah, c'est Paul McCartney qui chantait hier soir à l'Olympia. Bonne réponse d'Annie Wow. Lemoine.
Vous avez vu 8 heures d'attente pour voir Paul McCartney. 8 heures de queue. Je le comprends, c'est quand même la plus grande vedette du monde. Cela dit, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est que tous les jeunes gens qui adorent, ne me regardez pas comme ça, vous avez jamais vu Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, il est là, ce mec-là, qui est quand même un peu la modernité, ce type, puisque il a beau être vieux, c'est quand même eux qui ont inventé la modernité en musique, eux qui ont gâché totalement l'oreille de milliards d'hommes et de femmes dans le monde, avec un Dieu. Bon, je déteste tout ce qui peut ressembler de près de loin aux Beatles et à leur musique de ukulélé. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand même, c'est la plus grande vedette du monde. Eh bien, messieurs, mesdames, écoutez-moi bien, il portait une cravate hier. Oui, exact. Eh ben, ça, c'est formidable. Ah, ça fait plaisir. Ça, Ben oui. la réhabilité, ça. Et oui, tous les porteurs de cravates se sentent réhabilités. Maintenant, tu mets une cravate, on dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en enterrement? On dit, oui, l'enterrement de ta mère, connard. Mais c'est vrai. Tandis que là, t'as vu qu'un Beatle, quand même, y a pas plus. Un Beatle. Bah oui, c'est un Beatle. On dit pas un Beatles. Non, mais c'est vrai que c'est bien, vous avez dit un Beatle, vous avez raison. Un Beatle, oui, un Beatle. Un Beatle. Des grosses, non mais, un gros Beatle m'a dit qu'il avait, dans une cravate, il avait une cravate, oui, mec. oui, one tie. Il avait une cravate, taille. Taille. Une cravate de taille. Une grosse cravate, une cravate de taille. Non, mais écoutez, en tout cas, il a eu il a fait un tabac, il faut Bien dire. sûr, Il faut dire qu'il a bien chanté sûr. effectivement beaucoup de chansons des Beatles, justement. Il n'a pas déçu son public, mais 8 heures d'attente. Tout bonnement. Oui, mais- Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait un système de réservation. On pouvait pas réserver sa place. Voilà pourquoi il y avait. Faut bien expliquer sûr, quand même. oui, Oui, pourquoi. mais en même temps, c'est quand même Paul McCartney, c'est les Beatles, c'est le plus grand groupe de rock. Il fait l'Olympia, c'est 2000 personnes. Ouais. Police, ils ont fait 79 000 personnes. Oh, c'est ça, Serge ça y est, Lama, ça y est, oui, Serge ouais. Lama, je prends comme ça, il peut faire l'Olympia 3 Tu veux semaines. faire pleurer Bruno Cocatrix? Je veux dire, c'est pas non plus énormissime. 2000 personnes 2000 pour Paul personnes, McCartney. l'Olympia, Dans c'est une ville un de 13 cabaret. millions d'habitants, non, c'est peu. Oui, vous avez raison. Oui. Et c'est pour ça que j'explique pourquoi il y a eu une file d'attente. C'est parce qu'il n'y avait pas de réservation Exactement. possible. Il a C'est-à-dire que refusé. il fallait acheter son billet au dernier moment. Ouais, Mais Ça, c'est ça, joli, il c'est l'a joli, ça. fait, il l'a fait pourquoi? Pour faire parler. Pour du faire buzz. parler. Et nous, Ouais. comme des cons, on en parle. Non, mais c'est joli. Non, mais c'est joli parce que c'est à l'ancienne, vous voyez. Les gens qui campent devant la salle, c'est Ben chouette. oui, c'est ça qu'il a voulu faire, mais Ah avec oui. nous, ça marche pas, on n'en parle pas, Non, non. on dit rien C'est sur qui le lui. chanteur alors qui passe Canal Saint-Martin? Parce qu'il y a des gens. Est-ce que ça fait un an qu'il compte? Alors attention, là j'ai une autre question à vous poser. Marion Cotillard Ah oui. et Marion. Romane Boringer, que Cotillard. vont-elles faire ce soir? Eh ben, elles vont dormir avec les 100 logis Non. de quelque part. c'est non des- Pas du tout. Elles vont éteindre la lumière, comme beaucoup de gens à 8h moins Ah 5. oui, avec Yannick Noah. Excellente réponse, Dany Lemoine. Je vois que vous n'avez pas encore préparé votre dossier pour Pourtant, c'est l'émission de un tout à sujet l'heure, que je Pierre. Parce que tout à l'heure, dans On n'a pas tout dit, nous recevons justement les initiateurs. Serge Auru. Vous connaissez déjà le nom? Moi, vous j'ai bossé le dossier pour Bah, tout à pas l'heure. moi, moi je suis Vous comme voyez. Pierre. Voilà. Nous, on n'a pas besoin, on s'est improvisé. Alors, Moi, il m'a dit, arrive les mains dans les poches. Il m'a dit, c'est ce que je veux faire. Non, mais Effectivement. j'ai bossé le dossier. D'ailleurs, c'est assez marrant. Vous entendrez ce soir, car vous êtes tous à vos postes à 19h, sur France 2. car il faudra éteindre la lumière seulement de 19h55 à 20h05. Voilà. Si on le dit mal, ils vont éteindre la lumière à 18h55 et ils pourront pas regarder notre émission. Non mais, ce qu'il y a de terrible dans ce truc-là, c'est que c'est évidemment C'est un collectif effet d'associations d'annonce, écolo oui, qui nous demande de connerie. faire ça. Et On certains- économise quoi en entendant la lumière 5 minutes? C'est rien du tout. Non, c'est pas pour 800 économiser, kilowatts. Pierre. C'est pas pour économiser, c'est pour marquer le coup. C'est pour, on défile Ah oui, pas, justement, on défile c'est ça, pas dans ouais. la rue. C'est symbolique. Mais on reste chez soi et on fait quelque Yannick chose. Noah. Au lieu de dire les choses normalement, c'est vrai qu'on va dans le mur, que le danger écologique est un danger terrible. Et Vous avez un vu le danger film environnemental. dimanche soir, le jour d'après mais qu'on vienne pas nous faire chier à dire que c'est en pissant, en laissant couler l'eau pendant que tu pisses, ou en n'éteignant pas ta lampe de chevet pendant que tu Mais c'est pas tu pour vas ça, dire bonjour je à me ta tue à mère, vous dire que c'est pas pour ça. que c'est là, tu pollues la planète, bande de cons. Ou quand tu prends ta bagnole. Non, tu prends ta bagnole, pourquoi? Tu vas pas prendre un 2 roues aussi, non? Il y a des 2 roues, des camions, ça c'est des grands pollueurs. Et qui en emmerde? Et les usines, et les chauffages par le sol, ça c'est terrible. Et qui en emmerde, c'est toi. Éteins la lumière. Mais non. Éteins la lumière, t'as changé tes ampoules pour des ampoules micro-watts, je pense. C'est des conneries. Mais même Bonaldi, il croit plus à ça. Mais non, ce soir, c'est comme si vous votiez, vous vous exprimiez.
Moi, je m'exprime. moi, Oui, écoute. à 8h moins Je 5. m'exprime. tiens. C'est pas mal. Imaginez ce qui peut se passer pendant les 5 minutes où vous allez Mais éteindre oui. la lumière. Mais oui, oui, Imaginez oui. si vous étiez avec Marion Cotillard et qu'elle éteigne la lumière. Marie, un ascenseur. Pour une fois que je me tape une star, je peux pas la voir. Tu vois. Ah oui, j'avais pas Je pensé. rêve pas du tout qu'elle éteigne la lumière. Oui, c'est vrai, vaut mieux se taper un boudin. Mais oui. Sans ça, autant se taper la concierge qui sont cons. Si c'est sans lumière. Non, mais si c'est sans lumière, il n'y a plus de concierge. Donc on peut le dire, il n'y a que des gardiens d'immeubles maintenant. Je vois en tout cas que vous avez bien préparé le dossier, Pierre. Mais oui, j'ai tout On en préparé. reparlera tout à l'heure à la télé si vous le Tout voulez préparé. bien. Oh non, je sais pas si j'irai dans votre émission. Parce que j'aime pas trop qu'on me prenne pour un con. hein. J'aurais le visage couvert de honte, ce serait un manque de respect. Qui a fait cette déclaration Bernard hier Laporte. Non. J'aurais le visage couvert de honte, ce serait un manque de respect. J'aurais le visage couvert de honte, c'est bien quelqu'un qui parle de son visage, parce que on dit pas j'aurais le visage couvert de honte, ça veut dire je serais couvert de honte, ou j'aurais le rouge au front, mais on dit pas j'aurais le visage, ou alors c'est un illettré. Ça a peut-être été mal traduit aussi. Ah, donc c'est pas. Ah, c'est pas en français. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah ouais, c'est pas Alors. c'est pas le dopage, parce qu'on ne parlerait pas de respect. Un manque de respect. C'est du football. Si j'étais lié à la lumière, comme Marion Cotillard et Roman Boringer viennent chez moi. C'est pas du football. J'aurais le visage couvert de honte. Ce serait un manque de respect. Honnêtement, le sport n'a pas besoin de ça. Je peux rajouter la fin de la phrase puisque Ouais. vous avez trouvé que c'était sportif. Oh, c'est de la Formule 1, ça. C'est de la Formule 1. Ah, c'est Hamilton qui refuse de porter plainte C'est- contre les McLaren et contre les Williams et les Sauber. Alors non, et les juste- BMW. Non, justement, c'est pas Hamilton. C'est Kimi Ron Raikkonen. Dennis. Pardon. Ron Dennis, le patron de McLaren. Non, non plus. C'est Alonso Raikkonen. C'est pour ça que c'est encore plus étonnant. Bonne réponse de Jérémy Michalak, c'est Fernando Alonso. C'est-à-dire qu'Alonso ne veut pas que la plainte de McLaren aboutisse parce qu'Hamilton gagnerait le titre de champion du monde. Et oui. pourtant, il est quand même dans ouais. son écurie. Eh oui, C'est mais vous il dire peut quand même pas la faire ça. teigne, le mec. Et il dit, s'il donnait le titre à Hamilton suite à la réclamation, j'aurais le visage couvert de honte. Ce serait un manque de respect. C'est vrai. Le sport n'a pas besoin de Ah bah ça. c'est vrai. Il Non, mais veut c'est pas ridicule. être transformé. Le seul Alonso qui veut pas être transformé en chien de garde. Non mais enfin, quand même, oui. en fait, Allez, il devrait- paraît qu'ils se haïssent. Oui. mais dans toutes les équipes Alonso quasiment. et son partenaire et son coéquipier se haïssent à un point. Il paraît que du temps de Senna contre Prost, c'était rien à côté de cette haine qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc il ne veut pas faire une démarche qui pourrait dont pourrait bénéficier l'autre, là, Hamilton, fut-il son coéquipier. Oui, mais c'est quand même dingue Fut-il parce que toi-même. c'est parce que c'est quand même son écurie. Il devrait souhaiter que McLaren remporte le titre de champion du monde. Oui et non. D'abord parce qu'il la quitte. Vraiment, il la quitte. Et deuxièmement, il s'est bien fait avoir quand même. D'accord, mais Ils tu ont- le dis pas à ce moment-là. Ça, c'est pas très malin. C'est pas très malin. Dire j'aurais le visage couvert de honte si l'autre était champion du monde. Faut quand même. Il aurait dû dire, il aura le visage couvert de Faut dire honte qu'il s'il fait perdrait ça. alors évidemment lui le titre de 3e pilote puisqu'il était 3e sur le podium. Oui, mais là, ils s'en fichent. Ah Ils ouais s'en fichent. Ils sont numéro 1 ou rien. Lui, ce qu'il veut, c'est être numéro 1. Ça veut dire la moralité de ce qui s'est passé en F1 ce week-end. J'essaie de comprendre puis comme j'ai un Allez-y, spécialiste allez-y. là Oh, il faut avec moi, décrypter, hein. Philippe Parce que- Vandel. Non, alors, faut expliquer. Alors, je vais expliquer. Ça veut dire que McLaren, leur erreur, ça a été de courir 2 lièvres à la fois. Oui, évidemment, ils ont pas mis, ils avaient 2 pilotes qui pouvaient gagner, donc ils faisaient des points, ils se partageaient les points entre l'un et l'autre, alors que Ferrari, Faut miser que sur un gars. alors que Ferrari, à mi-saison, ils Eh disent, ouais. toi, t'es le favori, et c'est pas moi Massa. j'ai tout misé sur Benichou cette saison. C'est vrai, voilà. Et, voyez, Non, mais Prost, si j'avais misé un peu sur Michalak, un Ah, peu sur oui, non, pas Mustapha la qui est peine. en train de dormir, et ben, vous voyez dans quel état je serais. Non, moi j'ai tout mis sur Benichou. Chef, vous avez misé sur le plus travailleur. Vous avez pris une équipe de bras cassés. J'ai aucun mérite à faire la course en tête. Bras cassés, c'est une chanson que connaît très bien Jérémy Michalak. Si vous allez sur Internet, vous tapez Véronique Rivière, vous verrez Jérémy Michalak chanter, mais alors admirablement bien. C'est vrai, Alors. mais il chante bien. Il chante Non, bien. Parle-nous de ça un peu. C'est-à-dire que je pense que je mérite la palme du champion du monde de playback. Champion du monde Et de Pierre, playback on de vous chansons voit qu'on ne connaît aussi pas. pêcher avec Marie Laforêt Pêcher sur un ce petit clip. chien. Vous êtes allé voir sur Internet? Non, Il paraît qu'il y a déjà eu plus de... J'ai pas Internet. J'ai pas Internet sur mon poste. Il paraît qu'il y a déjà eu plus de 1000 visiteurs pour voir ce Tous clip. ces gens pour se foutre de ma gueule. Mais non, on voit Pierre Bénichou, on Mais voit alors, Marie on Laforêt. était là avec Marie Laforêt. Moi, je lui dis, on va faire appuyer sur son roseau, le pêcheur au bord de l'eau. Non, non, elle trouve la vie belle. C'est ce qu'elle me dit. J'ai pas de voix aujourd'hui. Elle a pas chanté, Marie.
et elle a pas enlevé ses lunettes, soi-disant qu'elle avait de la conjonctivite. Alors des équipes comme ça, t'étonnes pas que c'est des équipes perdantes. Ça donne envie de voir le clip, ça. Non, parce qu'on vous voit faire Mais une non, bataille. mais vire-les tous et garde-moi. Ça a descendu à Parce qu'on 800 vous voit visites. quand même, Faire une bataille dans la paille. on vous voit quand même faire une bataille dans la paille Ouais. avec Marc-Olivier C'est Fogiel. très viril comme scène. Pour les amateurs de porno gay, c'est génial. Vous allez adorer. C'est pas vrai. C'est sur myspace.com, Véronique Rivière, si vous voulez voir ce clip. Tiens, on va écouter la chanson. Dans le tempo, a cappella, et tous en chœur, on massacre des standards dans le style vieux crooner. Tant pis si ça sonne un peu faux, et même s'il tombe des cordes, des seaux d'eau, du moment qu'on s'accorde. On est peut-être une bande de bras cassés, pas vraiment dans la norme et loin d'être une élite. On forme une drôle d'équipe. Avec brio, maestria, côté cuisine, on se prépare des petits plats, on mitonne, on tartine. Et même quand on n'a pas très faim, quand on n'est pas dans son assiette, on y vient, quelle que soit la recette. On est peut-être une bande de bras cassés, pas vraiment dans la norme et loin d'être une élite. Tout juste une joyeuse bande de bras cassés. Mais que l'on soit en forme ou bien qu'on ait la grippe, on forme une drôle d'équipe. Sans quiproquo, sans alibi, du fond du cœur, on partage entre amis les chagrins, les bonheurs. Et que l'on déborde d'entrain, ou qu'on n'ait pas trop le moral, tous pour un, ça peut pas faire de mal. On est peut-être une bande de bras cassés, pas vraiment dans la norme et loin d'être une élite. Tout juste une joyeuse bande de bras cassés. Mais que l'on soit en forme ou bien qu'on ait la grippe, on forme une drôle d'équipe. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. N'essayez pas de regarder mes questions, Vandel. Je vous vois bien plonger dans mes papiers. Oh non, vraiment, c'est dégueulasse ce que vous faites, Ah Vandel. bah, si je le faisais, j'aurais trouvé toutes les réponses quand même. Je vous connaissais pas de Vandel. tricheur non, à ce vous point. pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Non, C'est non. vrai. On connaissait des défauts, mais pas celui-là. hein. Tu n'as pas le visage couvert de honte? Le sport n'avait pas besoin d'un truc comme ça. D'autant plus que la prochaine question, là, attention, je vais me lancer. C'est pas gagné parce qu'il faut avoir des talents d'imitateur que... Oh là. Bon, Giscard, ça va. Ouais. Non, vous, c'est Bourvil surtout. Ah bah oui. Là, c'était Giscard. Mais là, je vais... Par contrat, pourquoi il m'aime bien? Parce que par contrat, je dois lui dire une fois tous les mois, vous savez même pas faire Bourvil. Il fait, ah bah ouais, alors, à cet âge-là, il faut leur faire des petits plaisirs de temps en temps. Ah bah c'est vrai. Bon alors là, attention. Qui a fait son discours en déclarant
Donald. C'est Donald. ça. Donald. Ou Picsou. Ah, bah, je l'ai pas si mal imité. Vous avez alors. reconnu Donald? Donald Oui, Trump. c'est le Donald, le Polonais? Non, mais non, il y a un Donald qui vient d'être élu. Bah oui, en le Pologne. Polonais. Ah oui, comment il s'appelle? Stark, Bark, il a- Tu sais pas lire? Tu sais pas lire? T'as les réponses devant toi. Donald Tusk. Ah, Voilà. Tusk. Ou Je l'ai dit en verlan, moi. Comme ça fait presque Donald Duck, je trouvais Ah amusant. oui. Oui, c'était bien. C'était très amusant. C'était bien. Eh, elle s'emballe quand même. Voilà. Tu parles polonais, quoi. Moi, il n'y a pas Pardon grand-chose pour m'amuser dans les Non, journaux le matin. Oh non, mais mais c'est je vois formidable. Donald Tusk élu en Pologne. Bah, Mais bah, bien je pense sûr. à Donald Duck. Moi, je suis comme ça, comme garçon. c'est Pourquoi ils font pas formidable. ça dans la revue de presse tous? Quoi En imitant les gens à partir de leur nom. Ah oui, avouez que si. Franchement, hier soir, PPDA avait dit en Pologne. Non, mais ça, plus c'est rigolo. Donald. Mais faites-le, vous, Donald, qui êtes si malin. oui. C'est pas facile d'imiter Donald. Ah bah oui, c'est pas mal. Oui, c'est plus ça quand même. C'est plus Donald. C'est un peu plus. Il finira. Il finira. C'est une nouvelle carrière qui Non, s'ouvre. il finira comment ça, au doublage, tu finiras. Finira, c'est un grand acteur de doublage, Bah, tu sais. Faites le malin. Vous savez imiter Donald, vous, Pierre? Non, mais c'est. Oh, mais c'est- Picsou devrait y arriver. Bon, à mon avis, là, les trois, là, Riri, Fifi, Loulou, vous allez vous prendre une tarte dans la gueule, ça va Non, pas pas traîner. du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Chaque offense 100 balles. Voilà, c'est tout. Et comment elle va des idocs, alors? Mais moi, je peux pas parler comme ça. Il y en a un qui fait très bien, c'est Eric Métayer. Alors lui, c'est le meilleur. Moi, je fais bien Mickey Mouse. Ah oui? La petite souris. En train de mourir, Mickey Mouse. alors. Vous connaissez l'histoire de la petite souris? Non. Pas plus grande histoire de tous les temps. Hein. Moi, je la raconte pas. Ah si, La souris. Elle a Non, intérêt à être bien, là. ça se passe dans un bar de nuit. En Amérique, et alors il y a de la fumée à couper au couteau, que des ivrognes dans ce bar, puis il y a une petite souris toute petite, elle est là, elle marche, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est horrible, mais je tousse. Vous avez vu la souris qui tousse? Bon. C'est du bon doublage. Et alors elle se met à l'abri dans la chaussure, enfin sur la chaussure, entre la semelle et tu sais, la trait-pointe là, tu vois. Elle se met comme ça, elle dit, mon Dieu, c'est affreux, c'est affreux. Et le mec qui a la chaussure, l'homme, c'est un type très grand, genre John Wayne, il est là, il donne-moi un whisky, connard. Il prend le whisky, puis il a tellement bu qu'il laisse tomber des gouttes, puis alors la petite souris, elle dit, mais, et en plus, il pleut dans son droit, mais c'est affreux. Donne-moi encore un double scotch. Alors, dit, quoi, un double scotch, il va encore boire et tout, mais c'est affreux, il va encore pleuvoir et tout. Puis tout d'un coup, il y a une goutte de whisky qui lui tombe dans la bouche, il dit, ah, c'est ça le whisky, mais c'est pas mauvais, hein. Oh, j'aime bien, moi, le whisky, c'est bon, le whisky. Oh, bon, pourvu qu'il en demande un autre. Alors, il demande encore un double whisky. Oh, dis donc, je suis pompette, toi. Il est bien, qu'est-ce qu'il est beau, il est grand et tout. À la fin, au 12e whisky, le barman lui dit, monsieur, vous devez 2300 francs. Il dit 2300 coups de pied au cul. Oui, alors la petite souris, il dit oui, 2300 coups de pied au cul. Personne l'entend, elle est toute petite. Toi, c'est une toute petite souris, comme ça. Et puis le mec, il s'en va, il claque la porte, et quand il sort, il fait, et on s'en fout. Et la petite souris, elle fait, d'attraper la vérole. Ah, mais on s'en fout. Et à ce moment-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et quelqu'un qui dit, ouais, alors, vous voyez pas qu'on travaille demain matin, on peut dormir, nous aussi. Alors le mec, il dit, mais descends, espèce de con, si t'es capable. Et la petite souris, elle fait, oui, puis amène ton chat. Ça c'est la chute. Tout ça pour arriver là. Mais c'est très drôle, enfin. C'est lunaire. Non, il est surréaliste. Ouais. J'aime bien ce genre Mais d'histoire. non, elle est très jolie. Cette souris qui s'est vue tellement forte qu'elle a... On a compris. Non, mais on l'a compris, vous avez pas l'air d'avoir compris. C'est la dernière fois que je raconte une histoire. Parce que c'est une histoire qui a fait ma renommée. Allez, autre question après la petite souris, hein, c'est pas plus mal. Ils sont cons alors qu'ils n'ont pas aimé la petite souris. Olivia Newton-John vit actuellement à l'hôtel. Pour quelle raison? Parce que... Sa on maison y a- est à Malibu. Parce qu'elle vit à Malibu et c'est l'état Ah, d'urgence Malibu. en Californie. Les plus grandes vedettes sont obligées de quitter ce Pour 48 heures, c'est le shérif de Malibu qui a dit ça. Bonne réponse en tout Ouais. cas de Philippe Vandel. Il y a les-
8000 hectares détruits déjà dans cette région. Pas loin du Mexique, en fait. Hein. On n'est pas loin du Mexique, là, faut le dire. Ah, quand on est en Californie, on est moins loin du Mexique que quand on est... Que l'Alaska, oui. Non, mais Malibu, plus particulièrement. Ah, Malibu, c'est beaucoup plus bas que Los Angeles. C'est un faubourg de Los Angeles. Mais oui, Malibu, c'est un Ah quartier. bah non, mais c'est quand même plus près du Mexique que l'autre coin de Los Angeles. C'est très étendu, Que Poitiers, Los par Angeles, exemple. faut Ouais. savoir. Oui, Los Angeles, c'est immense. C'est une mégapole. Non, mais c'est vrai en Mais c'est plus. vrai. C'est hyper C'est 100 étendu. bornes, c'est 100 km presque. Oh, non. Au moins. C'est Malibu, c'est un faubourg, quoi. C'est comme tu dirais Saint-Ouen, quoi, à Paris, tu vois. T'habites où, à Saint-Ouen? Ouais. À Saint-Ouen, ou un truc comme ça, ouais. Non, c'est vrai, Malibu. C'est comme tu dirais, En fait, c'est San Diego Saint-Ouen, qui est près du de Mexique. Marseille. Voilà, oui, Malibu, San Diego. c'est au-dessus de... C'est San Diego, voilà. Ouais, San ouais, Diego, ouais. ça c'est près du Mexique. Ça. Eh oui, San ouais. Diego. Eh oui, bah voilà. San Bon. Diego, tu vas à cheval, en général. En tout cas, il y a déjà eu un mort, 17 blessés, parmi lesquels 4 pompiers. Non, c'est terrible les images qu'on voit là. Non, Schwarzenegger peut rien faire. Et pourtant, vous voyez, hein. Pourtant, il est Ah, si, costaud. si, il a déclaré, c'est lui qui a déclaré l'état d'urgence. D'accord, mais enfin, Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre en un tant que incendie? super-héros, je sais pas, moi je le vois sauver les gens dans les flammes, aller avec sa moto de Terminator dans chaque région. Alors j'ai lu que j'ai entendu que la raison pour laquelle les incendies sont si forts, c'est que les pompiers, ils passent la moitié de leur temps à ne pas éteindre les incendies, mais à aller convaincre les gens de sortir de leur maison. Ah oui? Et c'est la moitié de leur boulot, c'est ça. Mais Ils forcément, Olivia Newton-John, Oui. elle voulait sortir, et puis il y avait Travolta qui lui disait, où t'as mis la chemise grise? Où t'as mis la chemise grise? Wow. Si tu la retrouves pas, je ne sors pas. Wow. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? J'essaye d'avoir de l'humour, mais je ne ris pas sur le malheur des Américains. Moi, à chaque fois qu'un Américain meurt carbonisé, je ne dis pas bravo, bravo, bravo. C'est la civilisation qui l'emporte. Mais Non, qui a monsieur. dit ça autour de Mais cette oui, table? la façon dont vous riez du malheur des des Malibuistes. Des Malibu. Malibu, près du Mexique. Mais c'est pas loin quand même. Non, c'est pas loin. D'ailleurs, Montrouge, c'est au sud de Paris, c'est aux portes de Marseille. Alors, à votre avis, combien de kilomètres entre la Californie et le Mexique? Allez. 600, En Californie, 500. d'abord, il y a une frontière Californie-Mexique. Los Angeles, alors. Los Angeles, moi je l'ai fait en voiture, puisque j'ai fait San Francisco, Los Angeles, et Los Angeles, en passant, j'avais des copains à voir là-bas. On raconte ses vacances. Oui, j'avais Marcel Amont. Allez voir des Malibu. Brando, De Niro, Yvette Horner, j'ai des tas de gens qui... Ginette Leclerc. Yvette Horner? Bon, oui, Yvette Horner habite à Malibu. Non, c'est Oui. Tina Turner. Non, Yvette Horner, Aimable et Turner. aimable et son accordéon, non mais on est descendu. Et Verschuren aussi, André, Dédé, bon. Bah là, il y a combien de kilomètres? Il y a quoi? Il y a, à mon avis, ça doit 800. faire 250, Non, 300 bah kilomètres. non, ça fait plus que ça. On va se gêner avec Philippe Vandel, Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Pierre Bénichou. Ah, tiens, ça c'est intéressant parce que Ricardo Lumengo, vous ne le connaissez peut-être pas, il est pourtant en photo dans la presse aujourd'hui, je vous redonne son nom. Ricardo Lumengo, il est social-démocrate. Mais pourquoi sa photo est-elle dans les journaux aujourd'hui? Ricardo Lumengo. Il est de quelle nationalité? On le sait? Non. C'est la question, non? Ricardo Lumengo est d'origine angolaise, si vous voulez que je vous donne quelques précisions supplémentaires. Avec son yuku. Il n'a pas le ukulélé. Attends. Il est d'origine angolaise, mais il est en Angola? Non, Au Brésil? non, Au Portugal? non. Pourquoi en parle-t-on aujourd'hui? Parce que on le connaît sous un autre nom. Pas du tout. Ricardo. C'est un homme politique? C'est un homme politique. On le connaît sous un autre nom. Pas du tout. Ricardo Lumengo est bien connu sous ce nom précis. Il est dans les journaux aujourd'hui. Il est politique, c'est vrai. Ouais, c'est un homme politique d'origine angolaise, mais qui a une vie politique ailleurs. Oui, tout à fait. En Europe? En Europe. Non, à l'ONU. En Suède. À l'ONU. À l'UNESCO. En Europe, oui. On va dire sur le continent européen, en tout cas. Ah, si, je sais. Ça se passe en Suisse. Ça Oui. se passe au Parlement suisse. C'est le premier noir à être élu au Parlement suisse. Le premier député Wow. noir en Suisse, alors que la droite nationaliste, et on peut même dire un peu Oh oui, même raciste, bien Oh nationaliste. non, ouais. pas en Suisse. a fait encore une progression lors des dernières élections de ce week-end. Il n'empêche que pour la première fois, il y a un député social-démocrate noir d'origine angolaise qui est député. C'est la première fois que ça arrive en Suisse. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Ricardo Lumengo. Il est arrivé en Suisse dans les années 80 comme demandeur d'asile et donc il a été élu député ce week-end. Non, c'est un véritable événement. C'est à la proportionnelle. Pardon. C'est à la proportionnelle. Parce que c'est pas la même chose. Oh, si on ça vous y est, met. c'est la Non. proportionnelle. Mais non, mais ça demandeur change tout. d'asile, tu vois qu'il était fou déjà. Non mais Annie, vous l'aviez pas vu ce monsieur? Non, je l'ai pas vu, mais c'est quand même un beau parcours. Dites, je vous interromps 2 minutes, la Pierre Bénichou. 216 kilomètres entre Tijuana et Los Angeles. Voilà. Oui, mais comme Los Angeles, il y a déjà 100 T'as km. raison. 216 kilomètres. Oui, que c'est pas loin le Mexique. J'avais Et donc ils se sont raison. foutus de ma gueule. Non, en mais plus. non. J'avais donc raison, j'ai dit 200-300 km. Ouais, c'est vrai. Et Annie Lemoine, madame, je sais Ouais, tout. donc j'avais Ce qui est raison pas aussi. intéressant, elle me dit. Dites donc, Pierre, elle me dit c'est soyez beaucoup aimable. plus long. Oui, je pensais Non, que c'était plus... Moi, ça m'a paru plus long, mais sans doute parce que j'étais pas Les en votre distances compagnie. sont grandes là-bas, j'ai même fait une plaisanterie dans le genre, c'est un peu comme tu vois. Bon, mais sérieusement, 216 kilomètres. 216 voilà. km, c'est rien. Donc voilà, je pouvais... Là-bas, avec les voitures américaines, tu mets un quart d'heure. Ils vont à 1000 à l'heure, les voitures. Là. On peut voir une drôle de chaussette actuellement en vente sur eBay. À qui appartient cette chaussette? Alors, C'est la question suivante, vous l'aurez compris. À un unijambiste. Non, pas un unijambiste. À Jean-Marie Messier, c'est la voilà, chaussette c'est la trouée. trouée. Non, c'est plus récent que ça quand même. Donc la chaussette trouée, vous me ressortez des choses. qui L'ancien datent- président de la Banque mondiale qui avait aussi des chaussettes pourries quand il Non était en plus, Turquie. non plus. C'est celle de Zidane qui remonte en premier. Comment? Bah oui, vous d'abord savez, la il jambe a, gauche. il a 2 chaussettes, il remonte d'abord la droite, puis D'abord après la la gauche. C'est rare, le mec qui C'est remonte vrai. les chaussettes, une en premier, l'autre en deuxième. Lui, il Moi, je commence connais toujours beaucoup par de la mecs qui main. montent les deux d'un coup. Faut pas t'emmerder, faire 2 gestes. Il y a Guillaume Depardieu qui y arrive autrement. Bon, dites alors, ma chaussette là. C'est une chaussette française? Non, c'est américain. Elle n'est pas française la chaussette. C'est vendu par des Américains? C'est pas une chaussette qu'on met au pied. Du C'est sapin de autre Noël, chose. la chaussette du Père Noël. La chaussette du Père Noël. Vous la La connaissez vraie pas? Non, je la connais pas la chaussette du Père Noël. Elle veut dire le bas de laine, tu sais, où on met Ah le ouais, truc. non. C'est pas ça. C'est la chaussette d'un sportif? Non, du tout. D'un... Une star? Non. cinéma. Non, c'est lié à une star, mais c'est pas la chaussette d'une star. C'est une chaussette d'un tournage ou c'est une chaussette de la vraie vie? Pas la chaussette d'un tournage. Pourquoi on l'aura récupérée? C'est quelqu'un qui l'a oublié ou qui l'a enlevé Non, volontairement? c'est Elle est propre. Alors, elle n'est pas tout à fait propre. Ah, voilà. Elle n'est pas sale, Ah mais bon elle n'est pas tout à fait propre. Elle a été, c'est quelqu'un qui s'est fait embrasser sa chaussette par une vedette, il l'a pas lavée, il la vend. Pas embrasser sa Non, chaussette. mais il l'a mis, Caressé. il l'a porté. Vous connaissez beaucoup de gens qui Faire embrassent embrasser les sa chaussettes. chaussette Oui, mais c'est sur eBay, c'est un C'est peu la de- vieille histoire, ça vous la connaissez, Pierre, Non, cette c'est vieille quoi histoire. Avec la petite souris. Non, je connais pas. Oh, C'est si quoi? c'est la vieille histoire. Oh, c'est terrible, je sais pas si je vais m'en rappeler. Fais-toi aider, il y a un spécialiste. C'est un type qui pue des pieds, il trouve pas de femme évidemment parce qu'il pue tellement des pieds. Et puis un jour on lui présente une nana, puis elle pue du bec, puis elle trouve pas de mec. Alors évidemment ils se marient ensemble et puis c'est la nuit de noces. Enfin l'un et l'autre ils redoutent le moment où enfin ils vont apprendre le défaut de l'autre. Lui il pue des pieds, elle pue du bec. Et là à un moment donné sa femme, donc, ils viennent de se marier, c'est la nuit de noces, elle a ce terrible complexe de la mauvaise haleine, lui, il a ce terrible complexe des pieds qui puent, et elle s'approche de lui, puis elle lui fait, je dois t'avouer un secret. Et l'autre lui fait, t'as sucé mes chaussettes? Voilà. Un sans faute. Ça, c'est pas la souris, ça. Ça, c'est raconté, ça, monsieur. Alors, il y a une fille, elle a un drame, toutes ses copines, elles emballent et tout, et elle peut pas parce qu'elle a une odeur terrible qui vient d'elle-même et elle sent l'oignon. Il y a un point. Alors elle est là, et chaque fois qu'elle sort avec un mec, au bout d'une demi-heure, le type dit non, c'est pas possible, non, mais vous sentez l'oignon et tout. Alors elle est désespérée, elle essaye tout, et elle veut plus, elle s'habille de façon pour pas que son corps sente l'oignon, et c'est terrible. Et puis alors elle n'y arrive pas. Et puis un beau jour, dans la bande, il y a un mec qui arrive, et on lui dit, ça va, comment t'appelles, Marcel? Il dit, je vous dis tout de suite, moi j'ai un drame dans la vie. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, ben j'ai pas d'odorant. Non. Oh, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas grave. Et là, il lui présente Maryse, elle s'appelle Maryse. Il présente Maryse, qui sent l'oignon. Et un amour formidable, et ils sont contents, et les copines de Maryse sont contentes et tout. Elle sent l'oignon, Maryse, tu vois, bon. Et puis au bout d'un moment, la fille arrive en larmes. Et elle dit, il m'a quitté. Les copains vont voir le mec, lui dit, mais qu'est-ce qui t'a déplu? Peut-être son odeur. Il dit, non, pas du tout. Donc, moi, c'est bien, j'ai pas d'odeur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah, chaque fois que je m'approchais d'elle, je fondais en larmes. Ah, c'est joli.
Elle est belle, elle est surréaliste aussi, elle est belle. Bon, dites, ça me dit pas pour ma chaussette, Oui, la ça. chaussette, Alors, vendue sur eBay, sur Internet. Ah bah je vois pas comme chaussette. Non, c'est une chaussette qui a été touchée par une célébrité, non? Touché, c'est pas le mot exact, Porté, mais porté. presque. Pas porté. Photographié. Non, pas vendu, photographié. tricoté. Pas tricoté, pas porté. Acheté. Pas acheté par Il une est mis vedette. sur la tête. Non. Moi, des fois, je leur fais mettre une Essuyer ses chaussette. larmes avec. Quoi, vous leur faites mettre une chaussette sur la tête à qui? Ah bah, des femmes qui sont pas très jolies. T'as de grosses Des grosses chaussettes, alors. chaussettes, oui. Ah oui. Des chaussettes d'éléphant. Bon, alors. Attends, on va retrouver. En plus, on a les images, hein, on vous les montrera. Tiens, peut-être en télé ce soir. Ah, je sais ce que c'est. C'est Dessiné. Britney Spears qui a roulé sur le pied d'un paparazzi et la chaussette a été mise en photo sur eBay. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est bien évident que Michalak connaît les réponses. Comment ça? Il connaît les réponses à l'avance, il attend, il nous laisse marner, et après ça, quand l'autre lui fait signe, bien sûr. l'autre lui fait signe, Il fait un clin d'œil. quand le régisseur, on a marre qu'on est proche, il lui fait signe, et l'autre c'est comme- il dit, ah bah tiens, Mais ça pas du serait tout. pas Britney Spears, c'est tout écrit en rouge sur son truc. Non, mais c'est un... Ah oui, non, mais c'est comme le Bonto avec son complice. Jure que c'est jamais arrivé, ça. Jamais. C'est déjà arrivé, c'est Bon, vrai. c'est tout. Mais là, je vous crois... êtes surpris 10 fois à faire ça. Il y en a marre. Mais c'est pas je vais qui- me plaindre au syndicat, moi. Mais c'est pas, attention à ce que vous dites. C'est pas qu'il a les réponses, c'est qu'il les connaît. C'est pas moi qui les lui donne. Il les connaît parce que il Parce que bosse. c'est lui qui te les donne. Mais non! C'est moi qui ai écrit les Non, mais articles. Moi, C'est j'en ai simplement marre. qu'il lit les journaux, J'en ai contrairement marre. à Mais non, vous. mais je J'en ai savais que marre. les images, on- Égalité, qu'est-ce que tu veux? Tu vas passer devant. On lui fournit pas les réponses, simplement il les connaît parce qu'il lit la presse. Et ça arrive effectivement que le matin, quand je le vois arriver avec ses journaux, je dis à Michalak, je te préviens, tu donnes pas les réponses dans la première minute. Ça va, Alors, j'ai il bien attend- bien attendu là. Donc il attend 2 ou 3 Quand je le minutes. vois arriver avec ses journaux, il se parle pendant 1 heure en haut, là, le matin. L'un vient de chez lui, il habite pas trop loin, il vient en taxi, monsieur, en taxi. Qui vient de chez qui? Je comprends pas. Quant à Michalak, il a déjà passé 1 heure à la brasserie des Champs-Élysées, comment la brasserie À l'Alsace. à l'Alsace, à lire tous les journaux, et il vient, alors il dit, tu sais ce que j'ai vu là-dedans? Alors il se parle comme ça, ils essayent de s'éblouir l'un l'autre avec leur connaissance, tu vois. Britney Spears, bon, d'accord, comme ça. Bon, à part ça, ils passent une demi-heure tous les deux, comme ça, front contre front, à écrire un nouveau chapitre d'une vie de Stevie, qu'ils font ensemble. Et après ça, il dit, on va leur poser ça. Alors on arrive, et lui, tout d'un coup, dit, ce serait pas Britney Spears qui a roulé sur le pied d'un paparazzi. On s'inscrit dans en la faux. chaussette. Mais bien entendu. Michalak, dites-lui que c'est faux. Mais c'est totalement faux. C'est des calomnies. C'est un grand mythomane, Pierre Bénichou. C'est non, faux. pas- C'est pas vrai que d'homme. Jérémy Michalak, contrairement à vous, vient travailler le matin et lire les journaux, contrairement à vous, mais je ne lui Moi, je fournis viens pas travailler le matin parce que l'émission, c'est l'après-midi. C'est pas con. C'est pas con. mais à aucun moment, Vous arrivez trop à tôt. aucun moment, je ne lui fournis des questions et des Ah oui, mais réponses. quand même. mais enfin, il y a... Écoutez, faute avouée est à moitié pardonnée. Toi, faute à On n'a moitié rien avoué avouée. du tout. La seule chose que je demande à Jérémy, effectivement, de temps en temps, c'est de dire, si jamais tu connais la réponse, attends 2-3 minutes, parce que les autres sont trop cons, ça va leur C'est permettre ça, de... oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est Moi, il me le- demande c'est de jamais répondre dans le c'est ce qu'on premier quart appelle d'heure. Le syndrome du premier de la classe. Voilà. À qui le prof de Mais maths alors, ce dit, que je comprends écoute, pas- toi, l'équation, tu connais, tu sais vraiment la résoudre. Laisse ce pauvre Mustapha, ce Bénichou et tout Non mais ça. Moustapha connaît les réponses aussi, mais alors lui, il attend vachement longtemps. J'ai enfin trouvé un client. Vous êtes toujours sur Europe 1. On s'amuse bien cet après-midi, j'espère vous aussi. Moustapha, Annie, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Il y a un monsieur qui s'égosille de rire à cause de vous, Pierre. Vous vous rendez compte? Parce que je dis une chose, Dieu sait que j'étais... Vous n'êtes pas marié, avalé, monsieur, vous n'êtes pas marié avec la gonzesse qui va chez Marc-Olivier Fogiel, là? Je sais que j'ai dit des choses drôles au cours de cette émission, déjà. D'ailleurs, je devrais avoir une petite augmentation. Mais, là, j'ai dit une chose pas très drôle. J'ai dit, mangeant la première bouchée de cette madeleine, au fond, la madeleine, ce n'est bon que trempé. Et puis, il y a un type derrière qui hurle pour rire. Un auditeur chéri qui est là. Qui a fait une demande de PSE? C'est la question suivante et je vous vois bien quoi. Et croyez-moi que la Michalak, il l'a pas, la réponse. Hein. PSE, Qui a c'est- fait une demande de PSE?
Alors c'est pas au PSE, hein. Non, c'est pas PSE, c'est pas Paris Saint-Hermain. C'est pas le Paris. C'est pas C'est pas le Prostatic Static Agent. C'est pas Non, PlayStation. pas le PLSA non plus. PSE. C'est PSE. C'est un plan social quelque chose? Non, qui a fait une demande de PSE si on en croit toute la presse du matin? C'est un type qui est allé à Madrid Oui. et qui a voulu trouver une petite salope espagnole. Ben non, il est allé au Parti Socialiste Oh non, c'est pas espagnol. possible. Il est Ah, tu allé vas à Madrid, qu'est-ce que tu peux demander d'autre? C'est le tout. Parti Ah, Socialiste c'est vrai. espagnol. À part une Qu'est-ce que tu peux demander? C'est vrai, rien. Le musée, à Madrid. tu peux demander le musée, tu peux demander, je sais pas moi. Mais c'est plus chiant. Tu peux demander une paella sans espoir. Qui a fait la demande d'une PSE? C'est en France. Ça se passe en France, C'est Vandel. un une français. Qu'est-ce qu'une PSE? Alors c'est C'est un... pas qu'est-ce qu'une PSE, c'est Ouais. qui a fait la demande d'une PSE? Est-ce que peut-être c'est une façon de purger sa peine autrement? Oui, bravo. Et ce serait peut-être le frère de Rachida Ah, j'allais Dati dire. qui voudrait sortir avec un bracelet électronique. Et c'est quoi alors une C'est la peine PSE? sous C'est un surveillance petit. électronique. C'est placement sous Placement. surveillance C'est électronique. Bonne réponse. Dany Lemoine et Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Comme par hasard, il savait ce que c'est PSE. Et comme par hasard, mais il c'est l'a pas logique. dit, bien Oui, sûr. mais c'est très Mais logique. t'as qu'à te mettre à côté de lui sur un petit fauteuil plus bas. Ah non, non, Mais non. c'est n'importe quoi, enfin! Non, 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 non. Mais c'est non. logique, elle parle Mais du non, frère de Rachida c'est comme si Dati. tu faisais la course à vélo et puis que t'as un mec qui a un moteur sur son vélo. Mais enfin, c'est quand même pas ma faute. Si Michalak lit, c'est dans le Parisien. Il a lu le Parisien. Je vais pas lui interdire de lire les journaux. Il écrit dans le Parisien. Doué comme il est, il n'aurait pas besoin. D'ailleurs, j'ai failli le faire ce matin. Je vous jure, quand il est arrivé, j'ai demandé à Crampon, qui travaille avec nous, Arnaud, Crampon, voilà moi mec, voilà moi mec. tu caches le Parisien, et Michalak a cherché dans tout Europe 1, il a mis un quart d'heure avant de trouver le Parisien en plus. C'est vrai, Bon. mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a du mérite au Bah, moins. laisse-lui poser la prochaine question Il bosse. directement. Non, alors là, à mon avis, là, je vais loin. Alors Je là. vais jusqu'en 2150. D'après un ingénieur, Jean-Luc Wingert ou Wingert, que va-t-il se passer en 2100? Il y aura plus de pétrole. Il y aura plus de pétrole. Bonne réponse, Dany Lemoine. Vous voyez? Bravo Annie. Ah merci, merci. Vous voyez? 2105. Bon, on a le temps. En même temps, nous, on sera pas directement concernés. Nous, on hein. s'en Ouais, mais ça fait Ça quand veut même rien rêver. dire ça. Ah oui? Moi je me souviens en 70, j'ai fait une interview de monsieur Guillaume, premier patron d'Elf et ancien ministre des armées du général de Gaulle. Et ils disent pas le pétrole, eux, dans ces gens-là, ils disent l'huile. Ben, il dit à partir de 1985, l'huile sera si difficile à trouver qu'on sera obligé de la vendre des prix fous. Et évidemment, on aura trouvé des moteurs électriques pour les voitures et on aura trouvé des énergies solaires pour chauffer les maisons. Et c'était un grand spécialiste. Mais mère, tu penses, c'était un grand spécialiste. Alors donc tu dis, dans 150 ans, il y aura plus de pétrole. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il est marié avec une roche pétrolière, lui, qui dit j'arrête dans 150 ans. Ça veut dire, ça. Alors, j'ai une autre question, si vous le voulez bien. C'est un artiste qui a 61 ans. Il s'appelle Stilarc. Hein. Et il a fait quelque chose d'assez étonnant qui se voit quand il montre son bras. De quoi s'agit-il? Un tatouage. Alors, il est australien, hein, autant vous le dire. Il s'est fait greffer une oreille dans le bras. Ça fait je une crois. oreille dans le bras. Mais comment il... Mais ça non, m'énerve, mais je non. vous jure que je lui donne pas les Regarde, réponses. il donne les réponses. Mais C'est chiant. Lui, mais comme il a pas beaucoup de sous, on lui donne 100 balles et il te donne les réponses. C'est Il va pratique. te cacher ton jeu. T'as besoin d'un complice? Prends un nid qui a une fortune personnelle importante et qu'on ne pourra pas acheter. Non mais enfin, Michalak, vous avez lu Marianne, vous aussi? Ouais, ce alors. week-end dans le train. Bien sûr que tu crois qu'il a à foutre le soir. Regarde-le. C'est dans Marianne, effectivement, un artiste s'est fait greffer sur son avant-bras gauche une oreille, un pavillon auriculaire. Et il compte bien entendre avec cette oreille un jour, en se faisant greffer un microphone et un récepteur Bluetooth. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra entendre avec En cette levant le oreille qu'il aura sur le bras. Pourquoi il est sourd? Non, C'est juste pour rire, quoi. c'est pas Très pour bien. rire, c'est de l'art. Pour lui, c'est C'est de l'art. c'est un chef-d'œuvre, c'est de l'art sur son propre corps, c'est un créatif. Et mettre une oreille sur son bras, au début, il a eu du mal à trouver le chirurgien qui a accepté de le faire. Et puis finalement, Mais comment il a trouvé l'oreille déjà? alors ça, je sais pas. Parce que où est-ce Ah qu'on oui, trouve elle a une qui oreille? À la morgue. À la morgue, ouais.
Bonjour, j'ai une oreille. Ah, oh, tombez mal, il y a Michalak qui est passé hier. Non, mais on peut imaginer d'autres choses qu'on puisse se faire greffer sur la main, sur le bras, comme ça. Il n'y a pas à se déshabiller, c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Oh, dis donc. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, à un certain âge, hein, ce qui est difficile, c'est de se déshabiller. Surtout d'enlever les chaussettes. Surtout quand tu vas à Madrid. Ça a l'air de rien, mais remettre les chaussettes, c'est un drame. Ah oui? Dès que tu passes 87 ans, c'est horrible, les chaussettes à remettre. Et alors, on te les plie jamais comme il faut. Qui vous plie vos chaussettes? Mon plieur de chaussettes. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai pas beaucoup de personnel en ce moment. Mais j'ai quand même gardé mon plieur. Voilà, c'est pas dit. On va se gêner, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi. Oui, il est là. Jérémy Michalak et Philippe Vandel. Je suis là, maman. Et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je crois que vous voulez nous faire jouer. Un petit jeu à usage interne, juste pour les Mais chroniqueurs. c'est pas un quiz, hein. Non, une petite devinette, quoi, entre nous. Alors, la question, c'est qui a samplé sur qui? Voilà, c'est ça, hein, vous connaissez maintenant, on en a parlé souvent, la technique du sampling. En général, dans le rap, dans le hip-hop, on utilise des enregistrements faits par de glorieux aînés, hein, des enregistrements qui en général sont quand même assez connus. Donc, on va voir qui utilise quoi. Alors, on écoute un extrait, et ça veut dire que dans l'extrait, il faut retrouver une autre chanson, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, j'ai bien compris, là. Oui, je vous pose la question. Donc maintenant, quel est l'extrait de chanson qui a permis à David Guetta, par exemple, de faire le gimmick de base de sa chanson Money, qui date de 2005? Avec Goldman quand la musique est bonne. Évidemment, ouais, c'est bien. Alors, Et là, vous croyez que Serge Liado, il lui a donné les réponses aussi? Non, il vous l'a donné à vous et vous l'avez transmis. Écoutez, c'est simple, on vérifie. J'ai trop saigné. Eh oui, c'est évident. Allez, une autre. Ouais, La voyez, musique est bonne quand elle c'est- ne triche pas, comme dit le grand Oui, intellectuel Goldman. c'est assez facile. Hein. Bon, donc à chaque fois, c'est légèrement transformé. Alors, quelle est la célébrissime intro piano qu'on entend derrière ce petit morceau des Streets? Ça s'appelle I Never Went to Church. If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared. Les Beatles sont faciles. Let it be, ils le savent autour de la Ils ont table. une oreille extraordinaire. La On petite fille, vérifie. j'ai jamais entendu la petite fille des Beatles. Let it be, pas la petite Ah, fille. j'ai compris la petite fille. On vérifie? If you were still about, I'd ask you what I'm supposed to do now. I just get a bit scared every now. Hope I made you proud. When I find myself in time On est bien d'accord. trouble, Mother Mary comes to me. C'est bien. Allez, Bon. une dernière. Allez, la dernière. Je sais pas. On va voir le niveau de difficulté de celle-là. Alors ça, c'est un gimmick qui est très connu. C'est très français. C'est en plus quelqu'un dont nous sommes très proches. Eh bien, on a utilisé un petit gimmick d'orgue dans cette chanson-là. Cette chanson-là, elle est interprétée par des rappeurs, Wax Taylor et Charlotte Savary. La chanson s'appelle To Dry Up. C'est du hip-hop. Clouds apart, leaves apart, then there's the drops and the curtains of pouring light. When the clouds apart, Ta 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 ta. On l'entend assez bien, non? Ta 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 Ah. ta ta ta. La 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 Oui. la 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 la. C'est Ouais. Marie Laforêt. Toi, mon amour, mon ami. clouds apart, leaves apart, then there's the drops and the curtains of pouring light. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour. Mon ami, la 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 Oh, la bah, la c'est bien. la. Ah bah non, faut pas la couper. Bravo Serge Liado, la chanson flash du jour. C'est Johnny qui renonce à la Belgique. Il voulait être belge, mais en France aussitôt. Tout le monde s'était ému de la fuite d'un cerveau. Il volait s'en aller, maintenant il ne veut plus. Dans la presse, il dit qu'il n'est pas content du tout. Parce qu'on l'a traîné dans la boue, parce qu'on l'a traîné dans la boue, dans la boue. Faut dire que grâce au paquet
fiscale, il a reçu, comme toutes les grosses fortunes, un chèque de trop perçu. Et comme il est en train de sortir un album de blues, c'est bon pour le business qu'on parle de lui partout. Alors qu'on le traîne dans la boue, ou qu'on le traîne pas dans la boue, il s'en fout. Bravo Serge. À demain. À demain, salut. Je ne suis pas de mon avis. C'est la rubrique à laquelle tout le monde a fini par s'habituer, que l'on connaît, que l'on comprend maintenant. Mais quand même encore un petit exemple, Philippe Vandel. Alors, c'est les gens qui disent quelque chose et qui font le contraire. Par exemple, Devedjian, vous vous souvenez, il avait critiqué le mot dégueulasse utilisé par Fadela Amara. Ouais. Il avait dit que ça devait pas faire partie du vocabulaire politique. Et Devedjian, c'était le même qui avait traité Anne-Marie Comparini de salope. Oui, voilà. Donc c'est ce qui me fait marrer, c'est ça, c'est le mec qui donne des leçons. C'est le fromage qui dit au Roquefort tu pues. Exactement. Un couple qui se sépare sans faire de commentaires. Vous avez vu le communiqué officiel? Ils ne feront aucun commentaire, Nicolas et Cécilia Sarkozy. Et après, elle a fait une interview dans l'Est Républicain vendredi, dans l'hebdo féminin, elle donne des détails, elle évoque sa vie à l'Élysée, sa vie avant, sa vie après, son enfant, son mariage, des lignes et des lignes, mais à part ça, aucun commentaire, voilà. Comment on prend les gens pour des blaireaux. Alors, la nouvelle formule de Libération, vous avez vu qu'il y a une nouvelle formule. Ouais. Et pour on fait pas cette tête, Annie, c'est pas grave. Moi, j'aime pas la maquette. Tu l'aimes pas? Non. Alors, ils ont dit, on va faire un spot de pub pour lancer la nouvelle formule. Ils veulent concurrencer le monde, ils veulent être modernes, ils veulent revenir le quotidien, en gros, de gauche de référence. Alors, ils ont fait un spot de pub, et la bonne idée, c'est que c'est les salariés du journal qui devaient danser, faire un clip. Ah oui, c'est pas les comédiens, c'est des vrais journalistes. Ils ont mélangé, sauf que les salariés du journal ont pas vraiment voulu. Ils ont une idée, mais quand même, faut être con. Ils ont fait chanter sur un tube de téléphone, je rêvais d'un autre monde. Quand t'es libé, tu dis mais il y a pas un mec pour leur dire quand même non, c'est mal choisi, voilà. Et le soir même, quand ils lancent la nouvelle formule, le lundi soir, ils font une fête avec Jean-Louis Murin, un concert, sauf que aucun salarié n'y va. Et non, le lundi soir, ils sont au bouclage. Ils font la fête le jour où les mecs travaillent. Donc les seuls qui sont allés à leur fête, c'est les gens qui travaillaient pas. Voilà. Ça me fait rigoler. Ah oui, un truc qui a été entendu dans le métro, on m'a raconté. C'était dans le métro hier, en raison de la commémoration de Guy Moquet, comme ça qu'ils disent. La station Guy Moquet sera fermée au public. C'est intelligent. C'est comme si on fermait le Stade de France un jour de match parce qu'il y a du monde. Non, mais si un jour il faut l'ouvrir, la station Guy Moquet, c'est le jour où on parle de lui. C'est vrai. Et on termine par une petite annonce. Ah oui, c'est passé dans Sud-Ouest, c'est pour une radio. Station recherche animatrice micro débutante ayant expérience. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Philippe Vandel et Mustapha El Atrassi ont remarqué que quelqu'un s'était installé autour de cette table. Mais vous, chers auditeurs, vous ne le saurez qu'après avoir reconnu ce générique. C'était quel personnage de Disney là? C'est Jean-Bernard Hébé. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Les tops et les flops, la sélection de la semaine en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, j'ai reçu quelques mails me disant que j'étais trop gentil maintenant. Ah oui? Oui, on trouve que je suis trop gentil. Mais j'en ai marre de dire C'était un mail du de mal. Bruno Maigret. Voilà, puis c'est toujours la même chose. Il faut dire que nous sommes dans une époque un petit peu... consensuelle. Non seulement consensuelle, mais enfin bon, c'est Jurassic Rock. Sensuel, je sais pas, mais... Con, oui, ça très certainement. Alors on va commencer par quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas. Est-ce que vous avez déjà vu un bon gros pamplemousse qui chantait? Non. Bon, alors elle s'appelle Colby Kaya. En fait, c'est un concentré de Californie. Alors, il y a tout. Il y a la blondeur, la guitare sèche, voilà. Le gros popotin également. Tout. On voit le Mexique parce que c'est pas loin. Mais elle est jaune. Non, c'est une jeune femme qui est typiquement californienne. Assez jolie. Si vous allez sur son site, sur MySpace, vous la verrez en maillot de bain, tout. Elle est plutôt jolie. C'est la fille du producteur de Fleetwood Mac qui avait produit Remorse et Tusk. Non, mais elle chante extrêmement bien, mais c'est un petit peu formaté. Enfin, c'est mieux que tous les fils d'eux. Là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Bubbly, c'est ça qu'elle chante? Bubbly, effectivement. Mais vous pouvez écouter on la programmera demain. Ah oui, non, mais vous demain. pouvez. Bah, si vous voulez. Demain sur Europe 1. Bubbly. Alors, est-ce que vous savez quand se réveillent les dinosaures? Non. Il y a une blague? À Noël. Wow. Tous les Noëls, tous les dinosaures. Vous avez vu, il y avait Popol hier soir qui chantait, il y a eu la tournée de Police. C'est Paul McCartney, il y a un nouvel album d'Eagles, il y a un nouvel album de Neil Young qui arrive. Alors pour les fêtes, les dinosaures se réveillent, ils viennent gratter les derniers dollars qui restent à gratter quand même avant de s'en aller. Alors il ne manque plus en fait qu'un disque de Dave pour la fin de l'année, et là ce sera absolument complet. Il a été en tournée tout cet été.
aussi. Eh ben oui, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la vie. Alors voilà, là, il y a un nouveau coffret d'Eric Clapton qui vient de sortir. Et pour ceux qui aiment Eric Clapton, il faut dire que... Pour ceux qui aiment. Oui, non, mais c'est bien, Eric Clapton. C'est bien quand même. Alors, ça va de Cream, c'est-à-dire les tout débuts, Blind Faith, après Derek and the Dominos, et puis après Eric Clapton. J'ai choisi un grand classique pour vous. C'est un best-of, donc, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un best-of avec quelques inédits quand même, et c'est un coffret surtout. Et j'ai repris le chorus de guitare, évidemment, sublime, que tous les jeunes apprentis guitaristes. C'est lui et Yves Duteil, de toute façon. Ils sont deux. Ouais, enfin, il y en a un qui... Enfin, Il y a bon, André pas ça. Rieu aussi, hein. Oui, mais il joue pas de la guitare. Alors là, je suis sûr que le prochain, Pierre le connaît, c'est Dominique A. Oui, ça me rend de très très mauvaise humeur. Ah, pourquoi? Bah, écoutez, Dominique A, par exemple, on pensait qu'on en était débarrassé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de disque. Eh ben, pas du tout. Dominique A, le retour. Alors, c'est toujours aussi ennuyeux, c'est toujours aussi creux, c'est toujours aussi prétentieux. On ne change pas une formule qui gagne. C'est de la nouvelle scène française. C'est Il a des bons insupportable. papiers partout. Mais justement, parce que les journalistes sont très mauvais. Comment il s'appelle? Dominique A. Jamais entendu. Oui, bah t'as rien perdu, c'est pas grave, on va te l'imposer maintenant, comme ça tu sauras qu'il faudra pas réécouter. Le courage des oiseaux, un extrait. Voilà. Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer, perdu quelque part dans le temps. Mi-tristesse découle. Vous savez qu'il y a plein d'autres chanteurs qui réclament son travail, sa collaboration. Oui. Il écrit pour beaucoup d'autres. Mais oui, c'est pour c'est ça parce qu'il y a que- tant de non, mais- mauvais disques qui Non. sortent. Je vais Oui. t'expliquer. Oui, on aime ou on explique-moi. n'aime pas ce genre. Oui. Mais c'est vrai que c'est un genre un peu comme ça, hérité de Brassens, machin, Duteil, avec la guitare et des chansons jolies et des choses comme ça. Mais elles sont pas jolies, Une ces seconde. chansons. Il y en avait 40 à un moment, il n'y en a plus un seul. Donc il est évident que tous ces gens qui chantaient avec la guitare des chansons douces ont laissé un public qui n'a plus ça, et c'est normal qu'il trouve son public. Mais et que malgré mais les je m'oppose éructations, absolument à ce que tu dis. Avant, ça s'appelait la chanson Rive Gauche. C'était déjà chiant, ennuyeux, ces mecs tout seuls avec leur guitare qui venaient Ah, bien pleurnicher. sûr. Et maintenant, ils sont 10 fois plus nombreux. Et c'était mieux, bien sûr, les Ah non, je dis pas que c'est les mieux. ukulélés que Non, tu mais nous ramenais. heureusement, il y a eu le rock'n'roll. Mais non. Mais ne si. dis jamais heureusement il y a eu le rock'n'roll. Mais si. Il faut dire il y a eu le rock'n'roll. Hélas. Voilà, C'est enfin parce que un vrai le conflit de rock'n'roll, génération. ça fait quoi? Là- On passe à un 4e album. Alors voilà, un coup de colère une fois de plus, parce que chaque semaine je vous dois des nouvelles, des derniers excréments de la nouvelle scène française, c'est-à-dire là, les Dominica et tout Il est ça. pas- il est pas Et vulgaire, cette lui. nouvelle scène française qui Extrêmement, toujours... c'est peut-être un peu fort quand Non, même. attendez, la suite, c'est pire. Qui est chaque semaine encensée par la critique musicale, qui est elle-même achetée par les maisons de disques françaises. Ah non, tu bah vas dire si. là, tu peux pas dire ça. Tu peux pas Mais dire ça. si, mais si. Alors là, nous avons... t'insultes ma famille, là. Nous te faire les ennemis. avons un nouvel étron qui s'appelle Jérémy Mourant. Tiens, bonne nouvelle. Mourant. Alors, c'est tellement mauvais que je vous propose que ce soit le candidat officiel de l'Eurovision pour les 15 prochaines années. Comme ça, on est... Jérémy Mourant. Voilà. Alors, il y a un seul point C'est positif. vrai que le prénom est pas terrible. Voilà, oh, mais attends. Le seul point positif du disque, c'est la constance dans la défécation. Toute la production, c'est-à-dire 13 titres, c'est 13 titres quand même sur un seul album, et du même niveau. Et il vient Alors, 12 garçons, moi je J'en connais sais pas. rien. Pincez-vous le nez et les oreilles. L'album s'appelle Vacher. À mon avis, il manque un nid dans le titre. Et le titre que vous proposez, c'est Monote-moi. Monote-moi. C'est un programme, ça, quand Oui, même. j'ai pris ça presque au hasard. Et peut-être que nous, on va pas passer ça plus longtemps, parce que le problème, il chante peut-être très bien, mais c'est mal produit. On l'entend Non, mais pas. il chante très mal. Il chante très C'est mal. mal Il y a- produit. mais c'est mal mixé, Il on y a l'entend tous pas. les instruments devant et la Mais voix oui. derrière. Voilà, Bah, comme mais- toujours, maintenant. 5e proposition. Alors une fois de plus, mon cher Laurent, vous me forcez à montrer une facette de ma personnalité qui n'est pas la plus flatteuse. En effet, Radiohead, puisque c'est de eux qu'il s'agit, vient ça, de sortir un nouvel album et qui est en vente uniquement sur Internet. Oui, ça c'est un coup encore Et marketing. la grande particularité, c'est que achète vous comme on payez veut. ce que vous voulez. Ouais. Alors, connaissant les budgets extrêmement restreints de votre émission, je n'ai pas eu d'alternative que d'essayer de ne rien payer. C'est-à-dire, j'ai mis combien voulez-vous payer? J'ai mis 0. Zéro livre. J'ai la preuve ici, j'ai la facture. Alors c'est tout en anglais, vous pourrez peut-être pas lire, mais enfin Et t'as eu 0. l'album Il y a marqué 0 euros. Il y a les frais quand même. 0 euros. Il y a Livre. pas de- non. C'est que du téléchargement. C'est que du téléchargement. Bon, évidemment, on met à peu près un quart d'heure à tout remplir avant
avant pour le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone, machin. Évidemment, on rentre dans des fichiers. Ça prend à peu près un quart d'heure, mais enfin, ça vaut la peine. Ça fait 0 rien. copec. 0. Vous pouvez acheter l'album pour 0. Et d'ailleurs, je crois que justement, les internautes n'ont pas été généreux du tout. D'après ce que j'ai cru comprendre, personne ne paye. Vandel. Pas du tout. Alors moi, j'ai suivi cette affaire. Je l'ai payé 3 livres. J'ai entendu un reportage là-dessus. Tu Ils es l'ont donc vendu. le con qui a payé. Non, je vais te le dire. Il y a des gens qui ont mis 0. Il y a des gens qui ont mis 10 livres, 15 livres. La moyenne, ça a été 3 €. Ils en ont téléchargé 1 500 000. Ils ont donc gagné 4 500 000 livres. C'est comme s'ils avaient déjà vendu 3 millions d'albums en 3 semaines, ce qui est énorme parce que tout l'argent va au groupe au lieu de le filer aux revendeurs, à la maison de disques, à la pochette, au marketing, à la standardiste. C'est très intelligent. C'est extraordinaire. Très intelligent, de toute façon. Alors même quand tu files 0, t'as rien à donner aux revendeurs, aux machins, ça va tout dans la scarcelle. Peut-être qu'on pourrait mettre des chansons de vous qu'on téléchargerait sur Internet. Étonnez-vous que ça fasse du pognon. Alors, Radiohead. Pour 0 copec, je ne peux en dire que du bien. L'album est vraiment formidable. 15 Steps. Allez, on va écouter en entier votre choix de la semaine. Et votre choix de la semaine, on termine par ça, Jean-Bernard, c'est... Debbie Harry. Et voilà, oui, plutôt un retour pas raté, celui de Debbie Harry, de Blondie, vous vous souvenez? Alors après avoir reniflé plus de farine que tous les boulangers de France réunis, et donc transformé son cerveau en un morceau de mou pour chat, elle a retrouvé la force de faire un album. Et cet album est vraiment bien, c'est un petit Roland des années 80, Two Time Blue.